Le Canon EOS 2000D, pour beaucoup de monde, c'est la porte d'entrée vers ce qu'on appelle un vrai appareil photo. C'est vrai que c'est l'un des réflexes numériques les moins chers qu'on peut encore trouver neufs sur le marché. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est encore un achat malin aujourd'hui? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, il faut le dire tout de suite, il est sorti en 2018. L'appareil n'est plus tout jeune. Alors est-ce que sa technologie, qui date un peu, est un vrai handicap? Ou est-ce que, au contraire, son petit prix en fait une super occasion pour celles et ceux qui débutent? Allez, on analyse ça point par point. D'abord, commençons par ce qui saute aux yeux. Pourquoi est-ce qu'il est encore si populaire? Qu'est-ce qui le rend si attractif pour quelqu'un qui veut apprendre la photo, mais sans vider son compte en banque? L'argument numéro 1, son vrai point fort, c'est le prix. Et évidemment, on tourne autour de 450 € et ça c'est avec l'objectif de base. C'est tout simplement l'un des tickets d'entrée les moins chers pour s'offrir un appareil neuf à objectif interchangeable. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Un capteur, un APS-C de 24,1 mégapixels. Franchement, c'est une résolution qui est plus que respectable même aujourd'hui. Ça permet de sortir des images vraiment détaillées qui n'ont pas à rougir face à des modèles bien plus chers. Et voilà un avantage des réflexes qu'on a tendance à oublier, l'autonomie. On parle d'environ 500 photos avec une seule charge de batterie. Ça surclasse la grande majorité des appareils hybrides d'entrée de gamme. C'est un vrai plus pour être sûr de ne pas tomber en rade en pleine sortie photo. Et ce sentiment, on le retrouve beaucoup chez les utilisateurs. Les débutants, ce qu'ils aiment, c'est sa simplicité. Ça en fait un super outil pour oser, enfin, quitter le mode tout automatique et commencer à vraiment apprendre les bases de la photo. Bon, mais évidemment, un prix aussi bas, ça cache forcément des compromis. Et c'est là, justement, que l'âge de l'appareil, il commence à se faire sentir. Le plus gros point faible, et de loin, c'est son autofocus. Mais attention, pas n'importe lequel. Celui qu'on utilise quand on se sert de l'écran à l'arrière, ce qu'on appelle le mode Live View. Et là, on a un vrai paradoxe. Quand on met l'œil dans le viseur optique, l'autofocus fait le job. Il est tout à fait correct pour la photo. Mais dès qu'on veut cadrer avec l'écran, que ce soit pour une photo ou pire pour de la vidéo, là c'est une autre histoire. Le système devient lent, il hésite, il patine. C'est franchement frustrant. Et les manques ne s'arrêtent pas là, Il faut oublier la vidéo 4K, oublier les rafales super rapides pour attraper une action, ou encore le confort d'un écran tactile qu'on peut orienter. Toutes ces absences, ça le rend assez peu adapté si on veut faire de la vidéo sérieusement ou de la photo de sport par exemple. Et c'est intéressant parce que si les amateurs sont souvent contents, les tests en labo, eux, sont beaucoup plus durs. Le labo Fnac, par exemple, va jusqu'à parler d'un capteur de piètre qualité et de défauts optiques à l'appel avec l'objectif du kit. Ça montre bien qu'il y a un décalage entre l'usage amateur et les limites techniques réelles de l'appareil. Alors concrètement, face aux autres options qu'on trouve aujourd'hui pour un budget à peu près similaire, qu'est-ce qu'il vaut ce 2000D? Ce tableau y résume assez bien la situation. Le 2000D, c'est le moins cher. Point. C'est un fait. Mais pour quelques dizaines d'euros de plus, la concurrence est vraiment rude. On a le Nikon D3500 qui a une autonomie bien meilleure et des appareils comme le Canon 250D ou les premiers hybrides qui, eux, proposent des fonctions bien plus modernes, comme la 4K ou un écran orientable. Alors, la conclusion dans tout ça. Finalement, pour qui cet appareil est-il encore une bonne idée en 2025? En fait, cet appareil reste une option tout à fait valable pour des profils bien précis. C'est parfait pour les étudiants en photo, pour les débutants qui ont un budget vraiment serré, ou pour l'amateur occasionnel qui veut juste de plus belles photos qu'avec son smartphone, sans se compliquer la vie avec plein de fonctions. Par contre, et là il faut être très clair, si la priorité c'est la vidéo, le vlog ou la photo de sport, d'action, il faut passer son chemin. Son autofocus en vidéo et le manque de 4K, ça va devenir une source de frustration, mais très très vite. Pour ces usages-là, c'est beaucoup plus malin d'investir un tout petit peu plus dans un modèle comme le Canon 250D ou un hybride d'entrée de gamme. Sur le long terme, le calcul sera bien meilleur. Au fond, la plus grande force du 2000D, c'est son accessibilité. Non, il n'a pas les dernières technologies, c'est vrai, mais il donne l'essentiel pour apprendre la photo, sans se ruiner. Et ça pose une question importante. Est-ce que le meilleur appareil, c'est celui qui a la meilleure fiche technique, ou est-ce que c'est tout simplement celui qui donne envie de sortir faire des photos ?